C'est un grand plaisir et je veux vous souhaiter cette bienvenue dans cet immeuble qui est le Carrefour financier solidaire, qui est, oui, le siège social d'un fonds d'action, comme il a été mentionné, mais c'est aussi le lieu de résidence d'un ensemble d'institutions. La Caisse d'économie solidaire des Jardins, Bâtirante, MCE Conseil, Filaction, Neuve Action, Développement solidaire international, DSI, la Caisse d'économie des Jardins Honoré-Mercier et Plan d'action. Ces institutions, toutes autonomes, interviennent dans différents domaines de la sphère économique, l'épargne et le crédit, le placement sur les marchés financiers, le financement d'entreprises collectives, l'investissement dans les entreprises privées. Et on a l'intention de continuer, malgré M. Flaherty. L'appui technique à la gestion et la formation économique. Et ce qui les unit et ce qui les distingue, ces institutions, c'est qu'en plus de poursuivre des objectifs techniques, des objectifs financiers, elles sont toutes résolument engagées dans la voie du développement durable. La plupart sont ainsi regroupés dans l'édifice de fonds d'action à Québec et ici à Montréal. On retrouve dans notre immeuble, qui est cité à Québec en exemple pour ses qualités écologiques, d'autres organisations aussi, qui contribuent à faire avancer le développement durable dans la société québécoise, et le FAQDD, bien sûr, qui fait partie de ces organisations que nous accueillons et que nous sommes très fiers d'accueillir à Québec dans les locaux de Fonds d'action. Entre Fonds d'action et le FAQDD, vous savez, il y a une histoire de collaboration et de reconnaissance mutuelle. On a, depuis, en 2005, on a tous les deux contribué à la création du FIDD, le Fonds d'investissement en développement durable, qui est aujourd'hui devenu Cycle Capital. Cycle Capital, qui est un pionnier parmi les fonds de capital de risque canadiens dans le secteur des technologies propres. Fonds d'action continue d'accompagner le FAQDD, notamment en étant présent à son conseil d'administration. Et d'ailleurs, je vois Claude Normandin, qui représente Fonds d'action, qui est présente au conseil. Et pour réussir, donc, ce passage vers un modèle de développement plus responsable, il importe de réunir les forces, les expertises et les compétences. Et à cet égard-là, le FAQDD joue un rôle qui est remarquable. Un rôle remarquable d'éducation, de sensibilisation et de soutien à des initiatives pour des changements qui sont concrets et nécessaires auprès d'une grande variété, et ça mérite, il faut le souligner, une grande variété d'organisations et d'institutions. Et donc, avant de céder la parole à Mme Levert, je veux féliciter le FAQDD de cette initiative, saluer et remercier celles et ceux qui ont à cœur que les choses changent, et vous en êtes. Alors, c'est aussi vous qu'il faut saluer et remercier de ce que vous faites chaque jour. Merci. Bienvenue à tous. Alors, pour moi aussi, c'est un immense plaisir et privilège d'être avec vous aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je ne vous donnerai pas les détails, ça va venir bientôt. Donc, il faut rappeler que c'est à l'initiative du gouvernement du Québec, il y a maintenant déjà 13 ans, ça passe très, très vite, que le FAQDD a été mis en place. Il est devenu le premier fonds en développement durable du Québec. Et c'est important de dire que ça demeure quand même un modèle qui est pratiquement unique dans le monde. Il faut être fier de ça aussi comme Québécois. Donc, la mission du fonds, dès le départ, était de susciter et de soutenir des actions concrètes et innovantes pour créer des changements de comportement en faveur du développement durable au Québec. Cette mission-là s'est concrétisée en assurant la gestion de 61 millions de dollars confiés par le gouvernement du Québec, somme qui a servi de levier économique pour une somme équivalente à 100 millions de dollars, ce qui n'est pas négligeable du tout.
Si on veut être plus concret encore, et il y a plusieurs des personnes qui sont ici, qui sont les artisans des 500 initiatives que le FAQDD a pu ainsi soutenir grâce à la gestion efficace et transparente de son équipe. Donc, 500 initiatives partout à travers le Québec. Parmi celles-ci, mentionnons les 200 initiatives du programme d'Action Climat, qui a permis d'épargner, de réduire de 50 000 tonnes des gaz à effet de serre, soit l'équivalent de 16 500 véhicules par année, ce qui n'est pas du tout négligeable non plus, depuis le lancement du programme en 2008. On voulait partager dès le départ avec vous ces résultats-là qui viennent, c'est sûr, du travail du FAQDD et de ses partenaires. Je pense qu'on peut être fiers de tout ça. On peut être fiers de ce que ça a donné comme résultat. Et aussi, je pense que M. Beaulieu l'a dit, de visionnaires comme Fonds d'Action et le Fonds de solidarité de la FTQ. Excusez, c'est l'émotion. Avec qui on a créé en 2003 un fonds d'investissement, M. Beaulieu l'a mentionné. Donc, ce n'est pas par hasard que le FAQDD est reconnu dans le milieu du développement durable, qui est sollicité pour ses services et son expertise. Et puis, je vais terminer en vous dire qu'effectivement, l'équipe du fonds, son conseil d'administration, va continuer à travailler très fort pour mobiliser, susciter l'innovation, pour travailler vers un Québec porté par le développement durable. C'est un défi qu'on peut relever ensemble. C'est un défi qui, moi, me motive beaucoup, ainsi que l'ensemble de notre conseil d'administration, dont les membres sont pratiquement tous ici, pour échanger avec vous sur ces magnifiques défis. Alors, je vais terminer là-dessus. La bonne nouvelle, en fait, c'est tout simplement que notre organisation, dans un contexte, on le sait, qui est tout simplement un contexte de ralentissement général, aussi un contexte de rarification des programmes de subvention. Donc, dans ce contexte-là, je souligne avec mes administrateurs que nous avons donc trouvé la capacité, les moyens de pouvoir lancer un nouveau programme. Mais ce n'est pas un programme, c'est prendre une nouvelle forme. On a décidé d'innover, on a décidé d'écouter les groupes auxquels nos subventions s'adressent et on a décidé de lancer le concours d'idées en développement durable. Alors, je vous annonce, je vous décris le concours. Pourquoi? Pourquoi un concours d'idées? Tout simplement pour multiplier les exemples, les meilleurs exemples d'application du développement durable et en inspirer d'autres. Ça, c'est très important. Je le disais à M. Maquet tout à l'heure, on a besoin d'avoir des bons exemples. On sait c'est quoi le développement durable, on en a tous entendu parler, on fait beaucoup de sensibilisation, on va continuer à en faire. Aujourd'hui, il faut de plus en plus montrer dans tout un tas de sphères différentes comment ça se traduit le développement durable, puis le vrai. Alors, on s'est dit, il faut absolument avoir quelque chose qui nous permette de financer des projets, des exemples concrets. Ensuite, on s'est dit, il nous faut un outil qui va nous permettre de faciliter l'émergence des idées en développement durable. Pas des projets, des idées. Ça, c'est bien important. Alors, on a décidé que ce concours allait être un minimum de contraintes pour nos bénéficiaires, nos partenaires, je vais plutôt dire, sur le terrain. Donc, un minimum de contraintes et un maximum de facilité et de services. Donc, ça, c'est l'engagement du FAQDD pour ce concours-là. Pourquoi un minimum de contraintes et un maximum de facilité? Ça veut dire des dépôts d'idées, des dépôts donc simplifiés, avec des conseils d'experts qui vont vous permettre d'appuyer vos idées, de pouvoir nous les sélectionner, mais vous d'appuyer vos idées, de faire en sorte qu'un comité d'experts suivra vos idées et vos projets jusqu'à leur terme. Et ça, on vous annoncera bientôt la composition de ce comité d'experts-là. Et quand on vous dit que ce sont des experts, ça l'est vraiment. Donc, le 6 mai prochain, on vous annoncera qui sont les membres du comité de sélection du concours d'idées en développement durable. Ensuite,
nos services, c'est aussi une aide financière. Quand vous nous déposez une idée au concours d'idées, vous allez recevoir, si votre idée est sélectionnée, vous allez recevoir une aide financière de 2 500 $ qui va vous permettre de transformer avec nous votre idée en projet. Ensuite, on va avoir aussi, le FAQDD va avoir la capacité de faire une mise de fonds dans votre projet une fois qu'il est devenu un projet. Et ça, on va souhaiter suivre votre projet pendant 2 ans, jusqu'à 2 ans. Ensuite, on va vous aider à créer des alliances et à rechercher du financement avec vous. C'est bien important, c'est ce que vous nous avez demandé et on est prêt à le faire, ça nous intéresse beaucoup. Ensuite, vous nous avez demandé du temps, vous allez en avoir. On essaye de pouvoir vous suivre pour 2 ans. On voudrait pouvoir le faire plus longtemps, mais là, pour l'instant, ça va être 2 ans par projet. C'est déjà beaucoup pour nous. On va essayer de faire en sorte que ce soit encore plus long d'année en année, d'une édition à l'autre dans le concours. Bon, l'autre objectif avec ce concours-là, donc un autre pourquoi, c'est pour augmenter aussi la visibilité des exemples, tant pour leurs initiateurs, parce que vous êtes des acteurs du développement durable, puis il faut que le reste de la société québécoise le sache, mais c'est aussi pour vos partenaires. C'est important de donner de la visibilité à vos projets. Ensuite, à qui s'adresse le concours? Alors, tout simplement, le concours s'adresse à 2 formes d'acteurs du développement durable au Québec. L'important cercle des 50 000 OBNL et coopératives du Québec, c'est eux que l'on vise en premier. C'est eux que l'on souhaite soutenir dans leurs idées. On souhaite être actifs et continuer à être actifs grâce à eux dans les 17 régions du Québec. On souhaite aussi leur permettre d'agir rapidement. C'est pour ça qu'on s'adresse à eux, parce qu'ils sont au fait même des besoins du milieu, puis on sait qu'ils sont capables d'agir rapidement. Alors, on va être leurs partenaires. Les autres cibles de ce concours, ce sont les partenaires du FAQDD et les partenaires de ces idées qui vont être sélectionnées. Et je pense qu'il ne faut pas négliger le fait de penser à nos partenaires, à vos futurs partenaires. C'est de, tout simplement, comme le gouvernement du Québec, faire en sorte qu'on encourage le soutien. Comme le soutien que le FAQDD offre, on veut que ce soit une porte, une facilité pour que d'autres partenaires financiers puissent venir soutenir le développement durable au Québec. Ça, c'est bien important. On veut être un facilitateur dans ce sens-là. Donc, on s'adresse à eux. Le concours s'adresse directement à eux dans ce sens-là. Donc, ces personnes-là vont pouvoir nous offrir des argents. Parfait. Des services aussi. C'est un appel que l'on fait très clairement dans ce sens-là. De la créativité des organisations financées, on va vouloir les associer à votre créativité et à la pertinence des idées que vous aurez présentées. Quelles idées présenter? Le FAQDD appelle des idées nouvelles. Faites en sorte de créer des précédents au Québec. Ça veut dire répondre à des besoins qui sont pertinents, des besoins qui sont partagés. C'est peut-être des idées qui ne sont pas nouvelles ailleurs, mais qui vont être nouvelles pour le Québec. Il n'y a aucun problème pour nous, c'est ça qui nous intéresse. Donc, innover au niveau des idées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut vous offrir beaucoup de souplesse. Alors, on revient à un programme qui est développement durable au sens large. Ça veut dire que peu importe le sujet sur lequel vous voulez travailler, on va être intéressé à partir du moment où c'est pertinent. Alors, ça peut être la culture, ça peut être la ruralité, ça peut être l'agroalimentation, l'énergie, ça peut être la gouvernance, la foresterie, des sujets plus classiques comme des sujets beaucoup moins classiques dans notre milieu naturel. Le FAQDD appelle aussi à des idées qui visent des améliorations dans nos comportements individuels et dans l'optimisation des pratiques professionnelles. Donc, ça ne change pas beaucoup, c'est intégré dans la mission du FAQDD, ça c'est quelque chose de récurrent dans les critères que l'on recherche. C'est aussi la possibilité de réaliser, d'illustrer, comme je vous le disais tout à l'heure, des idées qui illustrent la possibilité de réaliser des retombées positives sur les plans environnemental, social et économique.
tout simplement pour vous dire qu'on va avoir une attention toute particulière avec le concours sur les retombées. C'est quoi la transversalité des retombées de vos projets? Est-ce que c'est essentiellement pensé dans un axe environnemental et avec quelques petites répercussions dans le milieu économique ou dans le milieu social? Ça peut être intéressant si c'est complètement innovant, mais idéalement, on aimerait ça avoir, comme je vous le disais, vraiment des projets qui vont avoir un impact assez équilibré. On en rediscutera au cas par cas, projet par projet, j'en suis sûre, mais c'est le signal qu'on veut vous lancer. Quand? Tout simplement, là, je termine là-dessus. Quand? Et maintenant. Oui, depuis cet après-midi, en même temps que je vous parle, sur notre site Internet est entrée en fonction une nouvelle page, celle qui parle du concours, celle qui vous propose un formulaire. Et donc, tout simplement, le concours, ça va être une fois par an. Alors, cette année, ça commence aujourd'hui et vous avez jusqu'au 10 mai pour présenter vos idées. Des idées, je le rappelle, pas des projets. Donc là, vous avez jusqu'au 10 mai pour présenter 1, 2, 100 idées. Il n'y a aucun problème avec ça. Allez-y. Fait que les suites, c'est qu'un mois plus tard, enfin dans un mois donc, nous, on ferme la boîte aux lettres. Et on va se réunir avec notre comité de sélection. On va discuter de vos idées. Et en même temps, on va être capable de, moins de 6 semaines plus tard, vous dire quelles sont les 5 à 10 idées retenues. Vous le savez, là. Maintenant, c'est notre marque de commerce au FAQDD. Le plus vite on vous répond, plus on est heureux. Alors là, vous avez dans la salle Nicolas Girard, notre directeur des programmes, là, c'est sur lui que je mets la pression, mais on est capable, largement capable. Fait que 19 juin, donc, vous saurez quelles sont les 10 meilleures idées. Et concernant le FAQDD, on souhaite aussi pouvoir faire part des résultats après 2 ans maximum. Mais ce qui est important de savoir, c'est que en reconnaissance de ces idées-là et des projets qui seront réalisés, on souhaite avoir une grande activité qui permettra de couronner les résultats de ces projets. Alors, idéalement, à l'hiver, enfin, d'ici, en 2014, là, je suis très, très floue, mais c'est voulu, là. Parce que tout dépend, vous savez qu'une idée, ça correspond à un projet qui peut être court comme il peut être long, comme mon discours d'ailleurs. Mais disons que, tout simplement, on souhaite, comme je vous le disais, donner beaucoup, beaucoup de visibilité aux projets, aux résultats des projets, aux promoteurs des projets, aux partenaires des projets. Alors, on va s'assurer de faire en sorte d'organiser des événements à grand déploiement pour pouvoir parler de vos idées. Merci beaucoup. Vous savez, ça a été mentionné plus tôt que ça fait déjà 13 ans que le Fonds québécois pour le développement durable s'efforce de mieux faire connaître les principes du développement durable pour qu'ils puissent vraiment s'intégrer dans notre quotidien à tous et toutes. Je tiens à souligner le fait que le gouvernement du Québec soutient ces initiatives depuis le tout début. En fait, c'était, vous en souviendrez, une initiative d'un gouvernement du Parti québécois. C'était André Boisclair à l'époque qui était le ministre de l'Environnement qui avait mis en forme cette initiative. Et c'est tout à l'honneur des gouvernements qui ont suivi d'avoir continué à soutenir les initiatives. Donc, c'est vraiment pas une initiative qu'on pourrait qualifier qu'on peut associer à une formation politique. C'est vraiment l'ensemble tous les gouvernements du Québec, tous partis confondus, qui ont continué à apporter leur appui au FAQDD. Cet appui, bien, finalement, lorsqu'on cumule les années, ça totalise maintenant autour de 61 millions de dollars, comme ça a été mentionné, mais on sait que c'est extrêmement pertinent comme investissement parce que ça, par exemple, ça a généré des retombées de l'ordre d'une centaine de millions de dollars partout à travers le Québec. Donc, on l'a mentionné, autour de 500 initiatives dans toutes les régions. On peut se poser la question, ça fait combien d'emplois, combien de rêves qui ont été réalisés grâce à ces initiatives, combien de projets structurants et mobilisateurs et qui continuent de pouvoir générer des bienfaits
dans les différentes communautés où ils ont été initiés et qui continuent à vivre parmi la population. En un sens, le fonds agit comme un accélérateur de l'innovation, puis c'est grâce à lui que ces idées prennent forme pour le plus grand bénéfice de nos communautés. Alors, on est réunis aujourd'hui pour souligner cette plus récente initiative, le concours d'idées en développement durable. Alors, moi, quand j'ai vu ça, la première question, je me suis posé comment ça se fait qu'on y avait pas pensé avant, tellement c'est innovateur. En fait, je pense que c'est une idée qui elle-même aurait gagné le concours d'idées si on lui avait soumis. Je pense que c'est peut-être souvent, justement, les idées les plus simples qui sont souvent les meilleures. Et je pense qu'on tient vraiment ici, vous tenez véritablement une idée qu'on peut qualifier, que je ne me gêne pas du tout pour qualifier de géniale. On verra avec l'usage si effectivement c'est le cas, mais je pense que c'est le genre d'innovation, en tout cas, qui nous permet qui permet de susciter les plus grands espoirs. C'est le genre d'initiative, en tout cas, qui permet à l'énergie, à la créativité québécoise de pouvoir s'exprimer, se transformer en réussite. Alors, je tiens à féliciter le Fonds pour cette nouvelle initiative. Le Québec a fait des avancées notables au cours des dernières années en matière de développement durable. Malheureusement, on réduit trop souvent cette notion de développement durable à cette dimension strictement environnementale, alors que vous tous et vous toutes, vous savez que c'est une approche beaucoup plus globale qui transcende finalement. On peut parler d'équilibre, mais aussi ce sont trois secteurs, donc économique, social et environnemental, qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Ce sont des valeurs de solidarité, d'équité, de qualité de vie, en plus de la protection de l'environnement, qui sont derrière le développement durable. Et ce sont des valeurs qui sont extrêmement chères à nombre de Québécoises et Québécois. Et je pense que l'endroit ici a été effectivement très bien choisi pour démontrer comment, ensemble, on peut générer des projets qui bénéficient tant à la communauté que au niveau qu'à l'environnement et à la société en général. À la suite de votre concours, le Québec va avoir plein de nouveaux ambassadeurs, de nouvelles ambassadrices du développement durable. D'ailleurs, lorsque vous avez parlé des idées, des multitudes d'idées qui pourraient foisonner, je regardais les gens dans la salle, puis je pouvais presque voir des petites bulles d'idées sortir de vos têtes. Je suis sûr que ça doit remplir pas mal tout l'espace qui est disponible autour de nous ici. Et donc, vous aurez pour ces idées-là un soutien financier et un accompagnement qui va y être associé tout au long du concours. On parle de 2 ans. C'est à la fois long et court. En tout cas, c'est suffisant sûrement pour vraiment faire accoucher des démarches très concrètes. Alors, il nous appartient maintenant de faire savoir, de propager cette bonne nouvelle parce que ce concours-là, finalement, aura du succès de par l'ampleur, le grand nombre d'idées et de projets concrets qu'il va pouvoir générer. De mon côté, je voudrais lancer une invitation toute particulière aux gens d'affaires. Je vois ici Mme Lauzon du Conseil patronal de l'environnement. J'étais avant-hier à Québec avec son collègue du Conseil du patronat. Je sais que ces gens-là, malgré certains préjugés, ont le développement durable vraiment très à cœur, sinon tatoué sur le cœur. Alors, je les encourage à s'impliquer, à soutenir, entre autres financièrement, ce fantastique projet qui est lancé aujourd'hui. Alors, je souhaite sincèrement qu'ils connaissent le plus franc succès et merci encore. Félicitations pour votre initiative.